Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, il y avait longtemps. Alors ce matin j'ai regardé une vidéo sur la chaîne de Couleur Papier, la chaîne de Sophie. Elle a fait une vidéo astuce, elle fait tout souvent le dimanche, donc les astuces du dimanche. J'avoue que ce matin ce qu'elle a fait ça m'a encore bien plu. Et j'ai décidé de la partager avec vous parce que certaines savent peut-être déjà faire ça, bien sûr, mais d'autres sûrement pas. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Par contre, la vidéo sera pour les personnes qui ont une presse à tampon. Parce que effectivement, si on n'a pas de presse à tampon, ça sera difficile d'utiliser ce truc super sympa. Donc, il faut se munir donc d'une presse à tampon. Là, vous avez comment dire, la vue du début de la vidéo de Couleur Papier. J'ai pas pour habitude de reprendre les tutos des autres, mais là, comme je vous le disais, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je vais vous mettre son nom là tout de suite sous la vidéo. Et je vais aussi vous mettre bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos pour celles qui ne la connaissent pas encore. Donc, je vous rappelle, c'est Sophie de la chaîne Couleur Papier. Elle est démonstratrice Stampin' Up et fait vraiment des choses magnifiques. Donc, on est parti. Voilà, j'enlève ceci et je vais faire une petite place. On y va. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai une presse à tampon comme ceci. Elle est très vieille déjà, mais elle fonctionne toujours bien. C'est une petite We Are Memory Keepers. Et on va faire ensemble ce petit truc. Donc, voilà. Je vais faire pour ça, je vais prendre pour ça un tampon de chez Action, que vous devez toutes connaître, je pense. Et donc, j'ai pris le tampon nuage avec le soleil, ainsi que le die, voilà, qui va avec. Donc, voilà. Et c'est donc avec ceci que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait sur un autre des tampons qui sont sortis en même temps, cette petite valise, où il y a effectivement le tampon et le die. Et regardez si le contour de ma découpe est vraiment bien centré par rapport à mon tamponnage. C'est vraiment super beau. Et je l'ai fait avec ce que je vais vous montrer. Regardez si c'est chouette. C'est vraiment très bien calé. Et c'est nickel. Alors on va faire ça ensemble et je vais vous montrer comment on fait. Donc je prends une feuille de papier. Peu importe la feuille de papier. Moi c'est juste une découpe, une chute de papier d'imprimante. Et celle-ci nous servira juste pour faire le tamponnage. Mais après on la gardera pas. Donc ne vous embêtez pas avec le papier. Donc ensuite mon tampon, le voici donc avec le rayon de soleil et le nuage. Je le positionne, je le récupère et donc je vais prendre un petit peu d'encre et je le tamponne. Voilà qui est fait. Donc maintenant, à partir de là, j'ai pris mon die. J'ai été découpé, donc pour que la vidéo soit moins longue, j'ai découpé mon die dans le papier que j'ai choisi pour l'utiliser par la suite. Donc là, c'est un papier canson. Voilà, donc j'ai découpé, comme vous le voyez, mon petit morceau de papier, ce qui me donne un négatif, un positif. Mon négatif, je vais venir le mettre juste pour le caler autour de mon tampon. Je ne vais pas vous montrer ma tête, ça n'a pas d'intérêt, je vais plutôt vous montrer ça. De façon que vous le positionnez, de façon à ce que ça vous plaise, que ce soit bien mis. Vous pouvez le bouger, c'est pas un souci. Vous prenez un peu de washi, sauf si vous avez une presse à tampon avec des aimants, bien sûr. Hein. Ça sera parfait. Moi, il n'y en a pas, donc je mets un petit peu de washi. Donc là, je me dis que j'ai pas trop mal centré ma découpe avec mon tamponnage en dessous. Ensuite, je prends donc mon positif, ma découpe. Je viens la remettre dans son endroit pour reconstituer mon papier. Je mets de l'encre à nouveau. Vous n'allez peut-être pas bien le voir là sur mon tampon, qui est resté au même endroit. Surtout, vous ne le bougez pas sur la planche. J'ai fait des cochonneries, je crois. Tac. Et je vais revenir tamponner mon nuage ensoleillé.
Voilà. Il suffit maintenant d'enlever et regardez, c'est parfait. C'est vraiment super chouette l'idée de Sophie. Ça rend vraiment très très bien. On peut que réussir son tamponnage. Donc vous voyez, c'est vraiment super chouette. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochains tamponnages avec des dies, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les tours très très beaux. Des fois on se décale, des fois on n'est pas juste en face. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et là, avec la technique de Sophie, c'est vraiment super sympa. Voilà. Donc j'espère qu'elle m'en voudra pas d'avoir fait un petit tuto avec sa technique. Voilà, j'espère que ça vous servira pas mal à vous aussi. Bien sûr, je le répète, il faut avoir une presse à tampon, puisque sinon ça me paraît un peu plus compliqué à réaliser. Voilà, et bien c'était tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo très courte. Je vous dis à bientôt. Bisous.